Les contenus suivants peuvent contenir des éléments qui ne sont pas adaptés à certains publics. La discrétion des spectateurs est conseillée. Qu'est-ce qui vous a laissé à un point de vie en vrai? Quand vous mangez une chip et qu'une partie pointue vous poignarde le palais, et quand vous sentez qu'il entre dans un espace entre vos dents, et quand vous avalez un morceau trop gros et que vous sentez qu'il vous gratte jusqu'au fond de la gorge. Éternuer quand on a le dos en vrac, éternuer quand on a ses règles, est un dommage psychique instantané et aléatoire. Plus un effet de paranoïa, jusqu'à ce que vous puissiez vous rendre à un contrôle dans les toilettes. Je ne sais pas si j'ai ri ou pleuré en lisant ce commentaire, mais c'est vrai dans les deux cas. Tu dois en choisir un, patron. Mais plus dit camouflage, vous devez juste continuer, en faisant semblant de ne rien avoir de mal, comme si un énorme morceau de mucus vaginal n'avait pas simplement été évacué votre corps, pendant que Tchad se tient là, à parler de son voyage en bateau, le week-end dernier. Bon sang, Tchad. Quand vous tombez sur quelque chose qui ne vous fait pas mal, mais que vous faites quand même à Hawaï. Je le fais trop souvent. Aïe moi aussi. Version canadienne. Vous tombez sur quelque chose et vous dites rapidement « Je suis désolé » avant de réaliser que ce n'est qu'un poteau. Une fois, je suis entrée dans un mannequin et je me suis excusée. Puis j'ai réalisé que c'était un mannequin. Puis j'ai dit « Oh, tu es un mannequin, ah ah ». Et puis j'ai réalisé que je parlais toujours à un mannequin. Quand vous pensez qu'il y a une marche de plus, mais qu'il n'y en a pas. Alors vous faites ce truc bizarre, où vous tapez du pied sur le sol, et vous vous faites mal au dos pendant une seconde. Moins un point de vie. Et puis, à l'inverse, vous pensez qu'il n'y a plus de marche, mais vous descendez, et vous paniquez en pensant que vous êtes en train de tomber pendant une fraction de seconde. Moins un point de vie. Moins 3 points de vie là, mon pote. Donc le fait que vous me disiez que vous avez raté une marche, pourrait tuer notre sorcier de niveau 1. Lorsque vous vous mordez accidentellement l'intérieur de la joue et que vous devez ensuite mâcher bizarrement pendant un jour ou deux. C'est un point de vie avec un multiplicateur de superposition à chaque fois que vous rattrapez la partie gonflée. Je suis à moins 5 points de vie au moins en ce moment. Une histoire si étrange. Je me suis mordu la lèvre tellement de fois en une semaine que j'ai fait des dégâts permanents. J'ai mordu une glande salivaire et j'ai une bosse dure permanente de la taille d'un petit pois. Je la mords toujours d'ailleurs. Cela semble être quelque chose qui me frustrerait tellement que je le ferais réparer chirurgicalement. Regardez le millionnaire qui peut se permettre de se faire couper une bosse à l'intérieur de la joue. Faire tomber votre téléphone sur votre visage pendant que vous êtes allongé. Vous l'avez déjà fait tomber sur votre dent? Moins 80 points de vie. Vous l'avez déjà fait tomber sur votre dent en utilisant un appareil dentaire? Moins 160 points de vie. Vous l'avez déjà fait tomber sur votre visage alors que vous portiez des lunettes? Moins 15 points de vie, moins 15 points de vie et 300 Gilles. Une fois, j'ai fait tomber un coin de livre à couverture rigide dans l'œil, ce qui a éraflé la cornée. J'ai senti comme moins 10 points de vie, coup critique. Quand vous cuisinez et que l'huile vous gicle dessus, c'est du moins 1 point de vie par seconde avec effet de brûlure. Lorsque vous vous dénigrez et que quelqu'un est d'accord, moins 1 mana, moins 1 charisme, 2 buffs temporaires, qui dure généralement jusqu'à ce que vous ayez terminé un long repos mais qui peut réapparaître plusieurs années plus tard et à tout moment. S'étouffer accidentellement avec sa propre salive. Légèrement gay mais c'est bon. De quelle manière? Quand même, le fait que vous avaliez la salive d'un homme, ça me semble assez gay. Oui, c'est ça. Je crache toujours le jus de bouche d'un autre homme. Je ne veux pas me faire prendre à faire ces conneries de gay. Les gars, c'est gay d'avoir une langue? Je veux dire que vous faites littéralement tourbillonner la langue d'un mec dans votre bouche et que vous avalez sa salive. C'est gay d'être un homme. Vous êtes littéralement dans le corps d'un homme et vous touchez son pénis. Brûler sa langue sur son café. Vous est-il déjà arrivé de vous brûler la bouche avec du café au point que vos papilles gustatives picotent pendant quelques semaines? Oui, c'est le coup critique des brûlures de café. Statut empoisonné. Quand vous êtes sur le point de vous endormir et que votre corps entier saute et vous fait peur. En fait, c'est parce que vous vous êtes endormi trop vite. Votre corps remarque que votre rythme cardiaque et vos fonctions corporelles diminuent rapidement et doit décider la sieste ou la mort. Il décide que vous êtes en train de mourir, ce qui donne un coup de fouet pour vous maintenir en vie. C'est comme moins 1 point de vie, mais c'est un coup de pouce pour être prêt au combat. Vous ne pouvez pas dormir tant que vos ennemis sont à proximité.
On rote mais on vomit un peu dans la bouche, de la mousse acide, ça arrive aussi aux autres, non? Oui, c'est ce qu'on appelle un verp. Non, vous ne comprenez pas, c'est du vomi. Tu ne t'assieds pas sur les toilettes en pensant mec, je pète vraiment de la merde en ce moment. Non, personne n'a jamais dit ça, jusqu'à maintenant. Ouvrez les guillemets. Comme un rouquin, sortir 12 secondes à l'extérieur en été. Que se passe-t-il? S'enflamme-t-il? Ils sont pâles comme tout. Je connais une rouquine qui porte de la crème solaire en hiver, sinon elle aura des coups de soleil. J'ai lu crème solaire, comme la crème du soleil. Et j'ai pensé guillemets non bizarre mais ok. Faire craquer une articulation avec un peu trop de force. Ce commentaire m'a fait craquer les doigts plus fort que d'habitude. Ce commentaire m'a fait craquer les doigts. Ce commentaire m'a fait commenter. Ou manger des céréales comme le capitaine Crunch, mais te détruire le palais pour plusieurs jours. Mais cela en vaut la peine. À chaque fois. Une coupure de papier. C'est un point de vie en moins, avec un état de douleur massive. Dommages causés par le poison. Des dégâts d'hémorragie, vraiment. Un bégaiement comme quand vous voulez clasher quelqu'un. Non, c'est un chaos instantané suivi d'un réveil rapide et d'un léger effet de guérison, dans un cycle de malheur qui vous endommage perpétuellement et vous guérit tout en vous maintenant au bord de la mort. Ou lorsque vous racontez une blague. C'est pire. J'ai un défaut d'élocution génétique, donc je bégaye beaucoup. J'ai appris à ne pas raconter de blagues. Jamais. Renifler l'épée de quelqu'un. J'imagine que je pète en intérieur et qu'une vague de -1 par seconde se répand autour de vous. Cependant, les chiens sont à -5 points de vie par seconde. Dépend de votre résistance au poison. Ouvrir le four et avoir un visage plein d'air chaud. Maladie de cécité, si la victime porte des lunettes. Des écouteurs qui se font tirer hors de vos oreilles. Cela ne fait pas de mal, mais cela active ma capacité raciale berserk. Pensez que le téléphone n'est pas dans votre poche, attaque de panique et -1 point de vie.